Outre ce délai, les dossiers qui seront envoyés ne pourront plus être étudiés. Alors, nous allons maintenant aborder très rapidement le formulaire de candidature. Premièrement, le candidat doit pouvoir renseigner son nom, son établissement, sa classe, son CES. S'il est béninois, son département de provenance, sa commune, son village ou quartier de ville, il nous renseigne de tout ça. Le mail par lequel il veut soumettre sa candidature, il peut écrire le mail et sa page Facebook, sans oublier de mettre son numéro de téléphone ou le numéro d'un parent ou tuteur qu'on peut contacter au cas où on veut le joindre et on n'arrivait pas facilement à le joindre par mail. Mais nous encourageons beaucoup plus les projets portés par une équipe. Alors pour cette première édition, c'est demander à ce qu'il soit au plus trois. Donc, si on a jusqu'à trois personnes qui forment l'équipe pour monter le projet de 50 000, les trois personnes vont donc fournir les mêmes informations que le premier doit fournir, l'identité du demandeur. Donc, ils vont tous fournir les informations, mais nous encourageons beaucoup plus cette coopération, cette solidarité, une équipe qui porte un projet juste avec 50 000 pour décoller et voir donc l'avenir autrement les fois à venir. Alors, la deuxième question qui est à aborder, c'est le titre de votre projet. Quel est donc le titre du projet que vous portez? En 25 mots au plus, vous écrivez le titre. Qu'est-ce qui vous motive à participer à ce projet? Donc, vous mettez votre motivation, ce qui vous amène à vouloir réaliser le projet que vous portez. Maintenant, vous décrivez maintenant votre idée de projet et tout ça, des limites de mots sont données. 100 à 150, 100 à 200. Et chaque fois, vous allez compter le nombre de mots pour voir si vous respectez vraiment le canevas. Donc, vous décrivez dans la question 4 votre idée de projet correctement, ce qui vous amène à faire ce projet. Qu'est-ce qu'on peut garder donc de votre projet? Quel problème vous venez régler? Est-ce que c'est pour les Béninois? Est-ce que c'est pour un groupe particulier? Est-ce que c'est pour un village? Vous nous décrivez correctement votre projet. La question 5 va donc vous demander de décrire ce qui rend votre projet d'entreprise innovant. Parce que certainement, le projet que vous portez, d'autres portent déjà un même projet et ils travaillent déjà sur ça. Maintenant, quelle est la particularité de vous, votre projet? Vous allez essayer de nous ressortir ça. Décrire comment vous aviez découvert votre projet d'entreprise. Est-ce que vous voulez peut-être fabriquer une roue? Est-ce que c'est en allant au champ que vous avez eu l'idée? Qu'est-ce qui vous a... En tout cas, comment est-ce que l'idée est trouvée? Vous essayez de décrire aussi un peu l'idée et vous décrivez aussi les différentes étapes que vous allez suivre pour la réalisation de votre projet. Si je prends par exemple l'élevage des lapins, vous voulez peut-être faire l'élevage des lapins. Alors, étape par étape, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il faut d'abord faire les cages? Est-ce qu'il faut d'abord acheter les animaux? Est-ce qu'il faut d'abord chercher de nourriture pour les animaux? Qu'est-ce que vous allez faire? Étape par étape, vous nous décrivez la réalisation de votre projet. La question 8, c'est de nous dire comment vous pensez concilier votre projet avec les études. Parce que l'idée d'entreprendre à partir du secondaire, ce n'est pas pour abandonner les classes pour devenir un déscolarisé, non. Ce n'est pas pour entreprendre et laisser les classes, non. C'est avoir un pied dans l'entrepreneuriat et un pied à l'école, pour qu'à la fin des écoles, on n'attende plus obligatoirement l'État avant de s'en sortir. C'est pour avoir déjà une activité secondaire qui sera gérée pour facilement gérer les manques de moyens, les dépenses au cours de l'année, et ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir justifier correctement comment vous pensez concilier les écoles avec vos études. Ça, c'est très, très capital et il faut le faire en 100 mots. Après ça, quelle est donc votre ambition pour les 10 années à venir? Si vous gagnez votre projet mentor, au fait, quel est votre plan pour les 10 années à venir? Est-ce que les 10 ans à venir, vous pensez travailler pour l'État, vous pensez être ministre de l'État, vous pensez être dans la politique, vous pensez être un entrepreneur, vous pensez être toujours à l'école, les 10 années à venir? Quelle est donc votre ambition? Vous allez nous dire ça. Et pour finir, vos attentes, voilà.
Si votre projet est sélectionné, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez? Si votre projet n'est pas sélectionné, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos ambitions? Vous